J'aimerais vous parler d'un sujet ce soir, c'est un sujet un petit peu sensible, et surtout pour moi qui est jeune, ça serait plus adapté à un ancien. Mais je pense que c'est important d'en parler. Pour ma part, j'en entends pas souvent parler. Et j'aimerais vous parler de ce qu'il y a sur mon cœur. Depuis le temps que je sers le Seigneur, même quand j'étais qu'un chrétien, mais depuis le temps que je sers Dieu, toute la journée entière, le téléphone n'y fait que de sonner, toute la journée. Aujourd'hui, il y a peut-être une trentaine de personnes qui m'ont appelé, avec des foyers en miettes. Il y a des petites femmes de Dieppe, Zinda, c'est des petites femmes veuves. Ils m'appellent et puis ils sont en miettes. Il y a des femmes qui nous appellent, à moi et Moussa, parce qu'il se passe des choses dans leur foyer, ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Alors on les amène dans le jeûne, dans la prière, on les conseille de s'accrocher au Seigneur. Les hommes, c'est pareil, les hommes qui m'appellent. Il y a plein de problèmes dans les foyers. Plein de problèmes. Alors on les conseille de s'accrocher au Seigneur, de les amener dans la prière. Et tout à l'heure, tellement que j'avais des coups de téléphone, il y a Azo qui est pas loin de chez moi, il est juste au bout de la rue. J'ai été vers lui. Et je parlais avec lui et je disais, Azo, si tu saurais comme je suis fatigué. Comment je suis fatigué, parce qu'une personne, quand elle se confie en nous, je ne sais pas si c'est le ministère qui fait ça, j'en sais rien. Mais le poids du foyer, il vient sur moi et il ne me quitte pas. Et quand je viens devant Dieu, je viens avec le problème du foyer et je le pose au prix de Dieu. Mais je le porte, il est là. C'est comme si c'est chez moi. Et tout à l'heure, quand j'étais vers Azo et que je parlais avec lui, je disais, Azo, si tu saurais comme je suis fatigué. Si tu saurais comme je suis fatigué. J'ai rentré chez moi pour lire la Bible, pour la réunion ce soir, et puis je faisais que de penser à tout ce qu'on m'avait dit dans la journée. Et j'étais en train, c'est comme si que je voyais l'œuvre du diable. Écoutez ce que je vais vous dire, on est dans un culte, il y a plein de chrétiens. Au milieu de nous, il y a des jeunes garçons, des jeunes filles, il y a des jeunes foyers, il y a des foyers chrétiens, il y a des foyers de serviteurs, il y a des veuves, il y a des veufs. Et tout à l'heure, quand j'étais chez moi, j'ai ouvert la Bible, on aurait dit que je voyais tout l'œuvre de l'ennemi, ce que l'ennemi fait dans les foyers. Et j'étais comme ça, et je dis Seigneur, j'ai commencé à regarder, je le dis avec mes mots. Vous comprenez bien que c'est que mes mots, c'est des mots d'un homme. Je m'en foutais de la réunion. Je m'en foutais complètement de la réunion. Je m'en foutais du message, de préparer un message pour ce soir. Je sais très bien que c'est pas moi qui bénis, c'est lui. Je peux passer des heures et des heures. À chaque fois que je prépare un message, de toute façon, je ne le prêche pas. L'autre jour, j'ai resté un message 2 semaines dans la Bible. Je l'ai pris, je l'ai jeté. Parce que je ne le prêche pas. Alors je l'ai jeté. Mais écoutez, quand j'ai regardé dans la parole de Dieu, la Bible, elle nous donne des clés. La parole de Dieu, elle nous donne des clés. Et des fois, de prier, c'est grave ce que je vais vous dire. C'est vraiment grave. Mais des fois, de prier, de jeûner, de lire, des fois, ça ne sert à rien devant certaines situations si on n'a pas d'obéissance. La Bible a dit que l'obéissance, ça vaut mieux que tous les sacrifices. Alors aujourd'hui, on n'égorge plus des taureaux pour faire des sacrifices. Mais on jeûne, on prie, on passe du temps avec le Seigneur. C'est comme des sacrifices qu'on lui donne. Le Seigneur, il n'a que faire des sacrifices. Ce qu'il demande, c'est l'obéissance d'un cœur. Et quand je lisais la Bible tout à l'heure, on aurait dit que je voyais toutes les solutions à tout ce qu'on me disait. On aurait dit que le poids il partait de moi et je disais, Bardével, c'est pas possible, que c'est marqué dans la Bible, tout ce qu'ils me disent.
Je ne vais pas vous parler de mes pensées. Je vais laisser la parole parler. Marc 10, verset 7. C'est Jésus qui parle. Il parle du foyer. C'est pour ça que je vous ai lu la maison. Si on entend la parole et qu'on la met en pratique, les vents peuvent venir sur le foyer. Les torrents peuvent s'abattre, il tiendra debout. Parce qu'il est fondé sur le roc de la parole. Mais il y a des foyers qui ne sont pas sur le roc. Ils sont sur du sable. Et quand le torrent vient, c'est pas solide. La maison, elle s'écroule, elle est bancale. Regardez ce que Jésus dit. Seigneur, vous savez ce que ça me fait? On dirait que ça fait les émènes ce que je fais, mais c'est pas les émènes, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça vous dit pas grand-chose. Amen, parce qu'il va quitter le foyer de ses parents et va se mettre avec sa femme. Mais si vous saurez combien de foyers qui sont détruits, parce que les foyers laissent les parents s'infiltrer dans le foyer. Si vous saurez combien de cas, si vous saurez combien de cas, combien de foyers, combien de familles détruites, parce qu'on laisse s'infiltrer dans nos maisons nos parents. C'est pour ça que Jésus dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, unie. C'est eux deux qui font une seule chair. Il n'y a pas 4 ou 6 ou 8 personnes qui font un, c'est 2 personnes qui font un seul. C'est là le mariage de la Bible. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et j'ai été plus loin. Si vous saurez comme j'étais fatigué tout à l'heure, vous ne pouvez pas savoir comme j'étais fatigué. Il y a Azo qui est là. Il pourrait le dire, Azo. J'ai regardé ce que Dieu attend de la femme dans le foyer. Et ce que je vais vous dire, parce que des fois on pourrait dire oui, mais moi mon mari il n'est pas chrétien, alors c'est peut-être pas pareil pour moi. Alors j'aimerais bien préciser cette chose, que tu sois une chrétienne avec un mari chrétien ou que tu sois une chrétienne avec un mari inconverti, cette parole elle s'adresse à toi. Éphésiens 5, 22, je vous donne les versets pour vous montrer que c'est la Bible. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Je répète, qu'elle soit soumise à son mari comme au Seigneur. Et un jour, il y a un petit serviteur, un copain à moi, vous le connaissez sûrement, il est venu faire la réunion là, David. Et un jour, dans une prédication, il a pris ce texte. Et en étudiant, je reprends sa note, je précise que c'est lui, c'est pas moi. Mais en étudiant, il a vu que la soumission que Dieu demande dans la Bible, c'est une soumission qui n'est pas forcée. Elle ne doit pas se soumettre à son mari parce que son mari, c'est un tyran. La soumission qu'elle doit donner à son mari, c'est une soumission volontaire. Elle doit être faite par amour. Et j'ai regardé ce que ça voulait dire soumission. Vous savez ce que c'est soumission? Pour moi, quelqu'un de soumis, c'est quelqu'un qui accepte tout. Eh bien, c'est pas ça. La soumission, c'est d'obéir. Et la soumission, c'est d'accepter, c'est de reconnaître l'autorité de votre mari. C'est de la reconnaître. Que Dieu lui a donné une autorité que vous n'avez pas. Et je m'excuse vraiment pour les sœurs âgées qui sont là. Parce que je suis tout jeune. Je suis tout jeune et c'est avec un grand respect que je vous dis tout ça. La Bible donne un accent à la soumission de la femme par rapport à son mari.
comme au Seigneur, parce que comme elle se soumet à son mari, c'est comme si qu'elle se soumet au Seigneur. C'est grand, hein? C'est tellement important que le même verset femme, que chacune soit soumise à son mari, c'est marqué dans Corinthiens, c'est marqué dans Éphésiens, c'est marqué dans Colossiens, c'est marqué dans l'Épître de Pierre. À quatre endroits, Jésus donne la même chose. La Bible donne le même commandement. Femme, que chacune soit soumise à son mari, mais de façon volontaire, par amour. Et quand on regarde un petit peu plus loin dans Éphésiens, je vous ai dit le verset 22, dans le verset 33, il donne encore quelque chose d'autre. Il dit que la femme, qu'elle respecte son mari. Il faut qu'elle respecte. Et j'ai regardé ce que c'était le respect. C'est un sentiment profond. Le respect, c'est pas que des actes. C'est un sentiment intérieur de reconnaître les valeurs d'une personne. Quand on regarde encore dans Timothée, je vous dis tout ça, vous savez pourquoi je vous dis tout ça? Je ne sais pas s'il y en a ce soir, mais qu'il y en aille ou pas, la Bible reste la Bible, et puis il faut que ça soit dit. Vous savez pourquoi je vous dis tout ça? Si vous saurez combien de personnes qui nous appellent. Parce qu'ils ne donnent plus l'autorité au mari, mais ils la prennent eux. Ils veulent diriger eux leur foyer alors que ce n'est pas la loi de Dieu. Ça, ce n'est pas l'évangile. Même ce qui nous semble normal, dire bah oui, tu as eu raison de faire comme ça. Eh bien, la Bible ne donne pas raison. La Bible, ce n'est pas nous, Lorenz. La Bible, combien de fois que nous on se trompe dans notre pensée? Tu as eu raison de faire ça. Ben, je te donne raison. Mais la Bible ne donne pas raison du tout. Même que ton mari te trompe, il se trompe. Pas qu'il te trompe, mais qu'il se trompe. Parce que s'il te trompe, c'est pas terrible. Mais s'il se trompe, ben, il vaut mieux qu'il se casse la gueule tout seul. Donne-y un petit conseil en restant humilié et soumise. Et quand j'ai regardé le respect, et je vais demander pardon à toutes les sœurs qui viennent ici, je vous demande pardon à tous les anciens. Mais la Bible, elle n'est pas ironique. La Bible, elle est vraie. Et il y a trop de tabous au milieu de notre peuple qui empêchent l'évangile de se propager comme il faut. 1 Timothée 2,9. Je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente. C'est un respect pour le mari. C'est un respect pour Dieu. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai souvent pensé à ça. J'ai souvent pensé à ce verset-là. Qu'est-ce que c'est d'être vêtu d'une manière décente? On est tous des voyageurs et des manouches, des roms. Et d'être vêtu d'une manière décente, c'est de ne pas attirer les regards d'un autre homme sur toi. Je m'excuse encore. Il ne faut pas qu'il y ait un homme qui puisse te regarder et te désirer. Parce qu'à ce moment-là, tu ne respectes plus ton mari. Et tu ne respectes pas Dieu. Et tu emmènes le péché dans la pensée des gens. C'est pour ça que la Bible a dit qu'il faut que tu sois vêtu d'une manière décente. On arrête là. Qu'elle se barre de bonnes œuvres. C'est ça qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas notre apparence à nous. Ce qui plaît à Dieu, c'est les bonnes œuvres qui sont faites en lui. Quand on regarde 1 Timothée 5,13, regardez ce qu'a dit la Bible. Parce que c'est la Bible que je vous parle. Après, j'ai un message pour les veuves, les femmes veuves. La Bible aussi, elle a quelque chose pour vous. Et elle a quelque chose aussi pour les jeunes filles. Regardez ce qu'il dit le Seigneur. Que les femmes ne soient pas voisines,
J'ai regardé, je ne comprenais rien du tout, oisif. Je ne comprenais pas, moi, Didier. Mais heureusement, on a le dictionnaire. Et si on ne sait pas lire, sur Internet, c'est marqué aussi. Quelqu'un d'oisif, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle dans tout. Regardez, elle va encore plus loin la Bible. Ils vont de maison en maison. Elles sont causeuses. C'est comme ça qu'a dit la Bible exactement. Elles causent beaucoup. Et quand elles parlent, alors des fois elles ne disent pas les choses entièrement, mais elles sont intrigantes. Ça t'intrigue dans ce qu'elle dit. Disant ce qu'il ne faut pas dire. Se mêlant de choses qu'il ne faut pas se mêler. J'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai compris pourquoi il y a tant de personnes qui nous appellent avec des problèmes qui les débordent. C'est parce que souvent, on a parlé trop. C'est parce que souvent, on a calomnié l'autre et c'est venu à ses oreilles. Ça fait plein d'histoires. L'homme quittera son père et sa mère, mais la femme aussi elle quittera son père et sa mère. Elle s'attachera à son mari, ils seront une seule chair. Vous savez pourquoi je dis tout ça? Parce qu'il y a des œuvres des ténèbres qui sont faites. Et tu peux prier le temps que tu veux. Tu peux jeûner le temps que tu veux. Tu peux lire la parole et la connaître sur le bout des ongles. Tu peux mettre tes prédications à répétition. Le temps que tu n'obéiras pas à la parole de Dieu, tu peux poser ton foulard, arrêter de prier, arrêter de jeûner, arrêter de lire. Ça ne sert à rien du tout parce que tout ce que tu vas bâtir, tu vas le bâtir sur du sable. Il n'y a pas de solide. Dès que le vent il va venir, dès que la tempête elle va venir, dès que les torrents vont s'abattre sur toi, tu vas tomber comme un château de cartes. Pour les veuves. C'est important les veuves. La Bible, vous savez ce qu'a dit la Bible? A dit que l'Éternel, on l'appelle le défenseur de l'orphelin et de la veuve. Il prend la partie de l'orphelin et de la veuve. La Bible, Dieu aime les veuves parce qu'il sait qu'elles souffrent et qu'elles sont seules. Vous savez ce qu'il dit le Seigneur? Ça me touchait tout à l'heure. Il dit que s'il y a une veuve dans ta famille, prends soin d'elle. Mais maintenant, il donne une recommandation aux veuves. Pour celles qui sont véritablement veuves, c'est comme ça qu'il dit, 1 Timothée 5,5, et qu'elle est demeurée toute seule, ou qu'il est demeuré tout seul, alors qu'elle mette son espérance en Dieu. Qu'elle persévère la nuit, pas le jour et la nuit. Je le dis librement parce que j'ai ma belle-mère, moi, qui est là, elle est veuve. Et ça a été difficile, ça a été compliqué. Donc je sais de quoi je parle. Et quand il dit qu'elle persévère la nuit et le jour, c'est parce que souvent ces femmes-là, ils ont du mal à dormir. Parce qu'elles sont tourmentées, elles sont dans la peine, elles sont dans la solitude. Il manque quelqu'un dans le camping. C'est pour ça qu'il dit qu'elle persévère la nuit et le jour, pas le jour et la nuit et le jour. Qu'elle persévère et qu'elle mette son espérance en Dieu, qu'elle persévère dans les supplications et dans les prières. Il faut que la veuve, regardez il faut qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre. Ayant élevé ses enfants, il faut qu'elle exerce l'hospitalité. Il faut qu'elle exerce, quand quelqu'un vient chez elle, il faut qu'elle puisse savoir recevoir. Regardez encore plus loin.
Il faut qu'elle sache secourir le malheureux. C'est des choses, des fois, que la femme mariée, elle ne peut pas faire. La veuve, elle peut le faire. Parce que sa seule préoccupation, c'est de plaire à Dieu. C'est d'espérer en Dieu, c'est de se tenir dans la prière, dans le jeûne. Anne, dans le temple, elle ne quittait pas le temple jour et nuit à jeûner. Elle se tenait dans la prière et dans le jeûne. Il va encore plus loin. Il faut qu'elle pratique toute espèce de bonne œuvre. Et encore, il parle encore qu'elle ne soit pas oisive, qu'elle ne parle pas beaucoup. Il y a un autre verset, je ne m'en rappelle plus et je ne l'ai pas noté, mais il me vient dans ma tête tout de suite et je le dis. La Bible a dit que la vieille femme, il faut qu'elle soit une mère pour une jeune mariée. Il faut qu'elle sache l'instruire, lui donner des bons conseils. Selon la parole, pas selon nos traditions à nous. Nos traditions, elles sont tordues. On a plein de traditions. Et en plus de ça, nos traditions, la plupart du temps, elles empêchent la parole d'agir. Laissez tomber les traditions. Il faut qu'elle donne des conseils selon la parole. Et il y a un autre verset dans Corinthiens qui parle à la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée. La Bible, elle te conseille à toi qui n'es pas marié, toi qui es jeune, de t'efforcer de plaire au Seigneur, de t'occuper des affaires du Seigneur, de faire tout pour plaire à Dieu. Parce que le jour où que tu te marieras, c'est ce que dit la Bible, tu feras tout pour plaire à ton mari. Mais pour l'instant, tu n'as pas de mari. Alors fais tout pour plaire à Dieu. Tiens-toi dans la prière, tiens-toi dans le jeûne, obéis à la parole. Si tu sais lire et lis la Bible, mets ton foyer de plus tard, ta destinée, mets-la dans les mains de Dieu, dans le jeûne, dans la prière. Fais pas n'importe quoi. Je connaissais une jeune fille, j'avais 15 ans, on allait à la réunion de jeunes à l'Évry-Gargan. C'était une femme de Dieu comme vous ne pouvez pas savoir. C'était vraiment une femme de Dieu. À prophétiser, à parler en langue. C'était une fille qui donnait des louanges. Elle était remplie du Saint-Esprit. Et un jour, elle s'est mariée à un homme, un inconverti. Et dans son idée, elle disait qu'elle allait l'amener à Dieu. Ouais, c'est ça. Il l'a détruit. Il a fait tellement de mal qu'elle ne peut plus aller à la réunion. Elle a tout laissé tomber et puis aller dans le monde jusque-là. Mets ton avenir dans les mains de Dieu. Parce que des fois, il y a des brebis, mais en vrai, c'est des loups. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te le dire. Ils viennent, ils chantent, ils témoignent, ils prient, ils font tout ce qu'il y a à faire. Une fois qu'ils sont mariés, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de chant, il n'y a plus rien du tout. Direction le monde. Et puis après, c'est trop tard, parce que toi, tu es une chrétienne et tu es sous la loi de l'Évangile. Tu ne peux plus te séparer, c'est terminé. Je vais aller un petit peu plus loin. Regardez ce qu'a dit la Bible. On a parlé des femmes, mais maintenant il y a pour les maris. On a parlé que la femme elle doit être soumise à son mari, qu'elle doit le respecter, qu'elle doit le respecter dans son langage, elle doit le respecter dans son habillement. Il faut qu'elle respecte Dieu. Il ne faut pas qu'elle parle sur les gens, il ne faut pas qu'elle calomnie, il ne faut pas qu'elle cause de trop. Mais regardez pour les maris, parce que souvent, nous, on se réjouit quand on entend ça. Marie, Éphésiens 5, 25, que chacun aime sa femme. Qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit pas chrétienne, que tu aies un foyer chrétien ou pas chrétien, que chacun aime sa femme. C'est dur des fois d'aimer ta femme. Mais comment qu'il faut que je l'aime? Regarde comment qu'il faut que tu l'aimes. Comme Christ a aimé l'Église. Mais il ne faut pas oublier que Christ a tellement aimé l'Église qu'il est mort sur une croix.
Son dos, il a été labouré, on y a fait des grandes coupures dans son dos, on pouvait compter ses os. Il a tellement aimé l'Église qu'on y a arraché la barbe. Il y a 600 hommes qui l'ont frappé à coups de poing au visage. Voilà comment que Christ a aimé l'Église. Mais est-ce que l'Église, à ce moment-là, regardez, la preuve que c'est aussi pour celle qui n'est pas convertie, regarde. Est-ce que l'Église, elle était sainte en ce moment-là? Elle n'existait même pas. La Bible a dit que c'est pour des pécheurs que Christ est mort. Avant d'être un chrétien ici, assis sur ta chaise, la plupart d'entre nous, ils étaient dans l'alcool, dans le vol. Ils avaient des doubles vies. Ils faisaient plein de misère. On ne méritait pas Christ. Mais malgré qu'on faisait de la misère, Christ, il nous a aimés, il est mort pour nous. C'est comme ça qu'il faut que tu aimes ta femme. Alors tu veux que ta femme soit soumise? Alors aime-la. Tu veux qu'elle te respecte? Alors aime-la et respecte-la. La Bible a dit, conduis-toi avec sagesse avec ta femme, car elle est plus faible que toi. Il dit au verset 25, il va encore plus loin au verset 33, il redit encore, c'est comme si que je vais dire à Samuel, Samuel, aime ta femme. Je vais parler un petit peu et je vais recommencer. Samuel, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Regardez Éphésiens 6, 4. Non, Colossiens 3, 19. Je vais y revenir après. Il redit encore une fois. Marie, que chacun aime sa femme. Et regardez, il donne une autre chose. Et ne s'aigrisse pas contre elle. Alors, je ne comprenais pas encore. S'aigrir. Je ne sais pas si vous savez ce mot-là, moi je ne le connais pas. Vous savez ce que c'est? J'ai regardé. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu sois agressif avec elle. Il ne faut pas que tu sois méchant. Il faut que tu sois rempli de douceur et rempli d'amour, même quand c'est dur. Si elle ne mérite pas que tu sois doux, que tu sois gentil, parce qu'elle n'est pas convertie et qu'elle ne comprend pas les choses que tu comprends, alors aime-la comme Christ a aimé à toi. Ça va arranger beaucoup de problèmes dans les foyers. Tu peux prier, je le redis comme pour les femmes, tu peux prier et jeûner, et prier, et jeûner, et prier, et jeûner. Et Dieu sait que c'est important parce que par la prière et le jeûne, il y a des démons qui sortent. Mais si tu n'obéis pas à la parole, je te certifie devant Dieu que quand le torrent il va frapper ta maison elle va s'écrouler comme un château de cartes. Et oublie pas ce qu'a dit la Bible, que la ruine a été grande. Une ruine, on ne peut pas la reconstruire. Il n'y a que Dieu qui construit sur des ruines. Mais sinon, on ne peut pas. Il y a quelque chose d'important. Là, il parle pour des serviteurs de Dieu. Mais avant d'être un serviteur de Dieu, tu es un chrétien. Parce que des fois, on dit c'est pour les serviteurs, c'est pour les serviteurs, c'est pour les serviteurs. Demain, moi, le ministère, je peux le perdre. Ben oui. Demain, je peux faire une faute comme tout le monde et puis je peux perdre le ministère. Mais je peux perdre le ministère, mais rester un chrétien. Je suis un chrétien avant d'être un serviteur. Regarde ce qu'il dit. Marie, il faut que tu sois le mari d'une seule femme. C'est bizarre ce que je dis, mais je le dis, c'est marqué. Il faut que tu sois sobre. Il faut que tu sois modéré. Modéré, ça veut dire il faut que tu sois équilibré. Il faut que tu sois réglé dans ta conduite. Imagine-toi ce qu'a dit la Bible. Il faut que tu sois réglé dans ta conduite. Il y a des choses, des fois, qu'on fait. Un jour, j'ai été à la retraite des foyers. Et il y a un homme là-bas, il a parlé pour les foyers. Je vous parle de ça, il y a peut-être 10 ans ou 15 ans de ça.
Je ne me rappelle plus de tout ce qu'il a dit, je ne me rappelle plus. Mais je me rappelle d'une chose, ça m'a marqué. Il a dit que la vie chrétienne, c'est comme un tabouret à 3 pieds. Il y a un pied qui représente ton foyer. Il y a un pied qui représente le service pour Dieu, que tu sois serviteur ou pas. Et il y a un pied qui représente le travail, parce que la Bible a dit que l'homme, il doit aller gagner sa vie à la sueur de son front. Si tu négliges ton travail pour Dieu et pour ton foyer, automatiquement, il manque un pied. Le tabouret tient plus, il tombe. Si tu négliges ton foyer pour les choses de Dieu et pour ton travail, il manque un pied, il tombe. Si tu en négliges 2, il ne peut pas tenir avec un pied, il faut les 3 pieds. Il faut que tu sois réglé, modéré. Il faut que tu sois solide en Dieu. Mais tout ce que je vous dis, c'est la Bible qui le dit. On n'est pas là pour laisser les œuvres du diable grandir et couver tout. On est là pour les détruire. On est là pour que la parole la renverse tout. J'ai un autre verset, je vous le lis. Ah Dieu, j'aimerais parler aussi au Père, parce qu'on parle des maris. Il ne faut pas oublier qu'on est des pères. Amen. Regardez ce qu'a dit la Bible. Et si vous saurez ce que je vous dis, là, tout ce que je vous dis, c'est tous des cas qu'on a dans les foyers. Ça se trouve dans Éphésiens 6,4. Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Combien de fois qu'on laisse les enfants faire n'importe quoi? Même des chrétiens, je parle aux chrétiens, les inconvertis font ce qu'ils veulent. On est bien d'accord que je parle aux chrétiens, aux chrétiennes. Maintenant, si l'inconverti est là et qui se reconnaît dans tout ce que je dis, dans tout ce que la Bible a dit, et qui veut changer de direction, ben gloire à Dieu. Amen. N'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. S'ils ont tort, corrige-les. J'ai mon fils, moi vous le connaissez, Brad. Il a 19 ans. Il ne m'a jamais répondu de sa vie. Jamais de la vie il m'a répondu. Un jour, je l'ai tapé parce que je croyais que c'était lui qui avait fait quelque chose. Je l'ai tapé dessus. Il n'a même pas dit « Tata, c'est pas moi ». Il ne me l'a même pas dit. Il n'a rien dit du tout. Il a rentré dans le camping. Et une fois que j'étais calmé, que j'étais bien, il a été voir sa mère et il l'a expliqué. Il a dit « Maman, c'est pas moi, c'était comme ça, comme ça, comme ça ». Il n'est même pas venu me le dire à moi. Il m'a laissé le taper. Il ne m'a jamais répondu. Mais tout gentil qu'il est, si je vois qu'il parle sur une mauvaise voie, je vous certifie que je ne le laisserai pas faire. Amen. S'il faut le corriger, même qu'il a 19 ans, je ne le laisserai pas faire. Et ça fait partie de l'amour. Et pour tout résumer, tout ce que je viens de vous dire, il faut que nos maisons, nos foyers, il faut qu'elles soient bâties sur l'amour. Femmes, aimez vos maris. Maris, aimez vos femmes. Les veuves, aimez Dieu. Respectez Dieu. Soyez soumises à Dieu. Les veufs, attachez-vous au Seigneur. Les jeunes garçons et les jeunes filles, faites tout pour plaire à Dieu. J'avais un verset pour les jeunes. Regardez pour les jeunes. Il y a des jeunes au milieu de nous. Regardez comment que la parole de Dieu vous donne de l'importance. Je vous écris, petits enfants,
parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Tout l'avenir s'ouvre devant vous. Vous vous êtes détournés des choses du monde pour vous tourner vers Dieu. Vous avez vaincu Satan et ses démons. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous avez vaincu le malin en vous détournant des choses du monde, en vous tournant vers Dieu. Encore un autre verset. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Encore une fois. Je vais terminer, je ferme. C'est pour ça, les frères, les sœurs, Satan, il prend trop de place dans nos foyers, il prend trop de place dans nos familles, dans nos maisons. Il y a des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on reste dans la prière et dans le jeûne et dans la lecture. Et je ne comprends pas pourquoi il ne se convertit pas ou pourquoi qu'elle ne se convertit pas. Oui, mais ta vie, elle ne va pas. Tu es tout déréglé. Ta vie, elle ne va pas. Ton mari ne peut pas se convertir et ta femme non plus, elle ne peut pas se convertir. Et en plus, si elle ne se convertit pas, c'est à cause de toi, c'est à cause de ta vie à toi. Parce que la Bible a dit que c'est par ton comportement que tu peux l'amener. Tu veux que ton mari se convertisse, mais dès que tu as un moment pour parler sur quelqu'un, ou sur un serviteur, ou sur une chrétienne, ou sur l'autre, ou sur l'autre, ou sur l'autre, tu le fais. C'est ce que la Bible a dit, hein. À son oisif, et elle parle beaucoup. Et après, ton mari, il doit avec un foulard sur la tête, et il doit en train de louer Dieu. Mais tu es tout le contraire de ce que la Bible a dit. Vous savez, ceux qui ne lisent pas la Bible, ils doivent voir la Bible au travers de nos vies à nous. Et si ton mari ne veut pas de Dieu, il faut qu'il voie Dieu à travers toi. Il faut que tu le vois, il faut qu'il le voie dans ton langage, il faut qu'il le voie dans ton comportement, il faut qu'il le voie quand tu parles, il faut qu'il le voie dans tout, quand tu fais tes affaires, quand tu t'occupes de ses affaires à lui. Il faut qu'il voie Dieu au travers de toi. Il faut que tu montres Jésus. Il ne faut plus qu'il voie toi. Et toi, Marie, c'est pareil. Ta femme, elle ne veut pas de Dieu. Elle ne connaît pas Dieu. Elle n'en veut pas. Il n'y a rien à faire. Pourtant, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Aime-la comme Christ t'a aimé. Elle ne mérite pas. Aime-la jusqu'à la mort. Aime-la. Aime-la de tout ton cœur. Aime-la. Sois gentil, sois pas agressif, sois pas méchant. N'aie pas des mauvaises paroles. Ça ne sert à rien de lever les mains et puis de louer Dieu, d'avoir la Bible en dessous le bras. Ce que je vous dis, je le dis à moi. Si moi je prêche chez vous, tout ce que je vous dis là, je vous dis tous les versets de la Bible. Si je rentre chez moi et puis que je suis un diable, que je suis un diable pour ma femme, que je suis un diable pour mes enfants, vous croyez que je vais les amener à Dieu? Ça ne sert à rien du tout. Toute la vie chrétienne, elle est construite sur l'amour. Toute la vie chrétienne. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans l'amour, tu as l'accomplissement de toute la loi. Et dans l'amour, tu as le fondement de ton foyer. Alors tu veux que le diable lâche prise? T'en as marre de combattre, t'en as marre d'être tout seul. T'en as marre de toutes ces tempêtes qui viennent. Alors aime ton mari et aime ta femme. Tu verras que le vent, il va s'arrêter. Il y a un verset dans la Bible qu'il y a des choses, la Bible a dit qu'il y a des choses qui font même des obstacles à nos prières. J'ai un verset qui vient dans ma tête, je vous le dis, et après j'arrête, je vous jure que j'arrête. Vous savez, quand on est derrière le micro et qu'on parle des choses importantes comme ça, si vous saurez comment on peut ressentir la présence du Saint-Esprit,
C'est comme si je le sens à l'intérieur de moi. Et c'est comme si il dit, oublie pas, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Regarde le diable, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. C'est comme si il fait montrer tout ce qu'il est en train de faire. Et comme si qu'il faut enlever le voile. Parce que le diable, il vient, il met des voiles pour pas qu'on voie. Et il fait toutes ces petites manigances dans les ténèbres pour pas qu'on s'en sorte. Dans tout ce que je vous ai lu, que l'homme il doit aimer sa femme, que la femme elle doit respecter le mari, qu'elle doit être habillée décemment, qu'il faut, dans tout ça, comme le père il doit élever ses enfants, qu'il doit les corriger, qu'il ne doit pas couper le péché. Ton enfant il va se droguer, donne-y pas 50 € pour qu'il aille acheter son shit. Un jour tu vas le retrouver dans un fossé, il va être mort. Corrige-le. Reprends-le, instruis-le dans les voies de Dieu. Dans le même verset, dans le même chapitre, c'est chapitre 6 d'Éphésiens, dans le même chapitre. Et ce que je vous dis, je ne l'ai pas noté, c'est le Saint-Esprit qui me demande de le dire. Regardez dans le même chapitre, Éphésiens 6, 11. Ce que je vous ai dit, c'est le premier verset qui parle des pères qui doivent reprendre leurs enfants. Et au chapitre 5, à la fin, c'est là qu'il dit que la femme respecte son mari, que l'homme, il aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et au chapitre 6, dans la continuité, regardez ce qu'il dit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants. Mais tu dois lutter contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut que tu prennes toutes les armes. Il faut que tu te revêtes de tout ce que Dieu donne. Il faut que tu sois rempli d'obéissance. C'est comme ça que le diable lâche prise. Je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. J'aimerais que tout le monde courbe les fronts. On est tous devant Dieu, tous. Chrétiens, chrétiennes. Mari, femme. Jeune fille, jeune garçon, enfant, parents. Veuve. Veuf. On est tous dans la présence de Dieu. Dieu connaît chacun d'entre nous. Il connaît nos foyers. Il sait si tu es méchant chez toi. Toi, il sait si tu respectes ton mari, si tu l'aimes de tout ton cœur. Il connaît tout. Et j'aimerais qu'on s'approche de lui dans la simplicité telle qu'on est. Et que tous ces œuvres des ténèbres dans nos foyers, tout ce qui nous accable, des fois on dit j'ai de l'oppression, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient de toi. Ça vient de ta désobéissance. Ça vient de tout ce que tu es chez toi dans ta maison parce que tu es en train de tout détruire de ta main. Que le Seigneur nous visite. Que l'Esprit de Dieu brise tout. Qu'il brise tous les œuvres des ténèbres. Que le sang de Jésus vienne sur chacun de nos familles, de nos foyers, de nos enfants. Qui se mettent sur le linteau de nos portes. Qui viennent sur les chaînes qui gardent nos mains. Que les chaînes tombent. Que les portes des prisons s'ouvrent. Que toute désobéissance vienne à l'obéissance de la parole. Que ce soir dans l'invisible, nous commandons dans le nom de Jésus que tout bouge. Que tout ce qui est contre la parole vienne à l'obéissance de Christ. Que tous nos pensées, nos façons de voir les choses viennent à l'obéissance de la parole. Afin que nos maisons soient fortes. Parce que le diable est méchant. Restez comme ça dans la présence de Dieu. Brad, viens. Chanter un cantique.